Nous sommes actuellement le 12 mai et mon année scolaire de prépa animation vient officiellement de se terminer. On a de la pratique. Qui a fini ici? Personne. Sans de façon tu me pointes. Because I want to be skinny. Je voulais revenir sur mon parcours, comment je l'ai vécu, les points positifs, les points négatifs et l'ambiance globale. Moi-même l'année dernière en tant que lycéenne, j'aurais aimé peut-être avoir un témoignage comme ça sans devoir forcément aller dans les DM des élèves, etc. parce que je sais que c'est pas toujours évident. J'avoue que je sais pas trop comment je vais organiser la vidéo parce que tout au long de l'année, mon avis il a changé. Avec du recul, en fin d'année, ça va beaucoup mieux. Mais je vous avoue que ça a été assez dur mentalement. Et honnêtement, je préfère travailler chez moi toute seule parce qu'il n'y a pas justement tous ces gens autour qui peuvent avoir un avis sur mon truc. Du coup, je me sens moins naze. Je n'arrive plus à dessiner pour moi. Je n'arrive plus en fait à dessiner tout court. Je fais les cours et je fais tout ce qu'il faut et quand je rends mes trucs, en général, ça va. Est-ce que je prends encore du plaisir à dessiner? Honnêtement, je sais pas. Je me suis jamais sentie aussi bête et nulle que depuis que je suis ici. Pour des raisons évidentes, je vais pas dire le nom de l'école où j'étais, même si honnêtement, vous regardez un peu mes vidéos, en 2 secondes vous trouvez, voilà, c'est pas non plus un big secret, mais tu captes. C'était ma première année en tant qu'étudiante seule dans une nouvelle ville, et pas n'importe quelle ville qui plus est, Paris. Donc voilà un peu le contexte. Alors ce que je peux dire globalement sur la prépa, c'est que, en effet, oui, on apprend pas mal de choses. On découvre des nouvelles écoles. Quand tu sors du lycée, t'entends parler des écoles les plus connues, que Gobelin en fait, t'entends vraiment parler que de ça. Genre, en gros, du gros, il y a les écoles vraiment plus techniques, comme par exemple Gobelin ou Georges Méliès qui forment vraiment des techniciens. Alors des écoles plus créatives, réalisateurs, comme par exemple l'MK ou l'ASA. C'est deux profils très différents. Quelqu'un qui va être très très bon techniquement ne sera pas forcément accepté dans les mêmes écoles que quelqu'un avec plus des idées mais avec un style qui est moins réaliste si je peux dire. J'ai pas les termes exacts, je suis désolée parce que je suis vraiment pas du tout professionnelle là-dedans, enfin vous captez, je suis pas prof. Les écoles d'animation, c'est des écoles qui sont très chères, la plupart sont toutes privées donc payantes et pas qu'un peu payantes. Les seules écoles d'animation gratuites sont des DNMAT avec encore des matières générales, philosophie, mathématiques, histoire géo, des trucs comme ça. Je me suis pas renseignée en détail mais voilà les différences principales. Les écoles payantes, elles, j'avoue qu'il y a plus trop de matières générales. Enfin en fait non, il y en a même plus du tout. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de maths. Bon, honnêtement, c'est vraiment ce que je voulais faire, j'étais sûre, et je n'ai clairement pas le niveau pour être admise dans des écoles publiques d'animation. Qui dit public dit très prisé, car littéralement c'est gratuit. Il faut un niveau de fou. En tout cas, je parle évidemment de mon cas personnel. Oui, c'est des études qui sont clairement pour les gens riches, hein, on va pas se mentir. Je suis clairement hyper privilégiée, et j'en ai conscience. Et c'est pour ça que ça fout une petite pression, tu vois. Tu te dis, j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime, je peux pas me permettre de rater en fait. Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu tout au long de l'année. Avant de parler de mon cas personnel, je vais vraiment revenir sur l'école en elle-même. Je suis désolée, je divague vraiment dans tous les sens, j'avoue que tout se bouscule un peu, j'espère que c'est clair. Je m'appelle Alice Lafont, je suis rentrée en prépa en septembre dernier. De prépa, ça s'est très bien passé pour moi. Les cours, ils étaient assez bien. Après, c'est vrai qu'on avait un peu du mal à savoir où est-ce qu'on allait. On mettait la pression sur des trucs qu'on réalisait pas encore. Enfin, c'était beaucoup trop tôt pour qu'on sache où est-ce qu'on voulait aller, qu'est-ce qu'il fallait qu'on prépare le plus, les projets qu'on devait faire pour les écoles qu'on voulait, vu qu'on savait pas quelle école on voulait. Genre, à part ça, les cours étaient bien, on comprenait bien et c'était intéressant à faire. J'ai réellement vu une évolution dans mon niveau. C'est un peu répondu à tous les questionnements que j'avais sur quelle école m'intéressait plus, parce qu'avant je connaissais que les Gobelins, donc et ça m'a bien préparé au concours parce que les profs, même si ils font pas trop d'entretiens plans, tout ça, ils aident beaucoup à faire le portfolio, ils donnent des conseils pour les différentes épreuves. Et même pendant les épreuves, on peut leur envoyer des mails ou alors leur montrer notre projet et ils vont nous aider à l'améliorer pour que lorsqu'on envoie, ce soit le mieux possible. C'était une très bonne année. Et découvrir Paris, c'est cool. T'arrives dans ce genre d'école en ayant lâché un énorme chèque, t'as envie d'être bien logé. Dans ma prépa, pour le coup, les locaux étaient vraiment bien, j'ai rien à redire. Il y avait plusieurs locaux à différents endroits, pas très loin les uns des autres, donc c'est cool. On avait accès à pas mal d'ateliers céramiques, salles de son, évidemment des ordinateurs.
des ateliers linogravure et j'en passe. Mais ça en fait j'ai envie de dire que vu le prix j'ai limite envie de dire que c'est normal en fait d'avoir accès à ça. Peut-être rabat-joie mais je trouve que c'est le minimum en fait. Par contre l'organisation ça restait un peu bancal. On avait des cours d'histoire de l'animation dans des amphis, il y a eu des problèmes de réservation donc des fois on n'avait pas de salle. Voilà, donc le prof devait faire cours en visio. Je sais que c'est pas de leur faute en soi, je suis juste un de mes frères. J'ai vraiment l'impression d'être aigri 2000, je suis désolée. Mais c'est pas cool, tu vois, t'es là dans ton école, tu te retrouves à devoir être chez toi. On a eu des cours aussi pendant que un seul semestre, enfin un type de cours, donc c'est un cours qui s'appelait l'infographie. Je ne comprends toujours pas à l'heure actuelle pourquoi on n'a pas eu cours d'infographie toute l'année en fait. C'est un cours personnellement que j'ai beaucoup aimé. On a appris beaucoup de choses sur les logiciels. Du coup c'était un cours plus informatique, vous voyez. En fait vu que ça a duré vraiment la moitié de l'année, on a dû rusher. Dommage parce que... Alors il y a des gens peut-être ils ont déjà les bases sur Photoshop, After Effects, etc. Mais pas tous. On avait aussi des cours de perspective et de modèle vivant qui ont aussi été terminés très tôt. Pas aussi tôt que l'infographie, mais ils ont terminé un mois, je crois, avant la fin des cours. Pourquoi? Encore une fois, on n'a pas d'explication, on ne sait pas du tout pourquoi. C'est un mystère. Vu les moyens de payer les profs, vraiment pas, c'est pas une question de moyens, ils sont riches, ok? Surtout que c'était des cours hyper importants, perspective et modèle vivant. Soit la base, des cours techniques, ce dont on a vraiment le plus besoin. C'est très bizarre. Et on paye clairement 10 000 € l'année, peut-être un tout petit peu moins, mais ça revient pareil. Pour 7 mois de cours, en comptant les vacances et tout, c'est pas ouf. Là j'ai un peu râlé, mais je sais que ma prépa est encore super bien comparée à d'autres écoles ailleurs en France. J'ai des potes qui terminaient tous les jours à midi. Fallait pas une école pour finir tous les jours à midi. Pour nous c'était l'abus, des fois on faisait des 9h, 21h30. Il faut doser un peu. J'avais un emploi du temps, il était assez chargé, mais c'était assez stimulant. Donc ça pour le coup, moi j'ai bien aimé. Ça faisait une vie assez active, tu vois. Mais en fait, tout ça, je vous avoue que c'est un peu les points un peu négatifs, mais qu'il y a dans toutes les écoles. Et honnêtement, c'est pas dérangeant au cours de l'année. Quand t'as pas cours, tu profites pour sortir avec tes potes. Donc tu prends soin de toi, ou juste tu profites pour aller faire d'autres choses, aller au musée, au cinéma. Donc en fait, vous voyez ça c'est des points négatifs qui sont un peu osef. Le point en fait qui m'a le plus énervé je dirais, c'est un manque de suivi qui était assez terrible lors de la création de nos portfolios, donc pour accéder au bachelor des écoles supérieures, pour passer des concours, etc. Il nous parlait des écoles supérieures qu'on pouvait viser, il parlait beaucoup de l'MK, des gobelins, c'est tout. Et je crois qu'il nous parlait un peu d'autres trucs. Ça restait vraiment, on va dire, le haut du panier. Et frère, sur tous les élèves de France, sur toutes les prépas, bah y a pas de la place pour tout le monde en fait. Les gens qui ne sont pas assez doués ou qui ne veulent juste pas aller dans ces écoles-là, on va où? Ça m'énervait tellement, ils aimaient trop dire « Ah, évitez d'aller là-bas, c'est pas terrible hein ». Ils nous déconseillent quelque chose mais ils ne nous conseillent pas d'autres choses. Ils nous disent juste « Tu vas là, t'es une merde ». T'as été prise que là, bah félicitations. C'est trop hypocrite en fait. L'impression d'être folle ou d'être trop aigrie, c'est hyper élitiste en fait. C'est ça le problème. Et je sais que là, il y en a certains qui peuvent se dire oui, mais en fait, toi, c'est juste parce que t'es nul, que t'as été prise nulle part, du coup, t'as le seum. Non. Disons que moi, je trouve mon travail nul à chier et que je me considère comme une grosse merde. Vraiment, vous allez me dire, mais j'abuse de ouf. Mais je vous jure que c'est... Enfin voilà, je n'arrive pas à changer mon mindset, enfin bref, c'est vraiment pas ça, juste j'ai des potes qui ont bossé de fou pour atteindre des écoles qu'ils voulaient, qui ont un niveau qui est vraiment très bon, ils étaient vraiment dans les meilleurs de la classe et ils se sont quand même pris des refus, voire que des refus. Et en fait c'est pour ça que je déteste ce système. Ceux qui ont donné de leur maximum, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient, bah ça marche pas quand même. Je trouve ça juste trop injuste et trop mal fait et au secours. C'est tellement élitiste. Dans ma classe, on était tous des gens de province. C'est-à-dire qu'aucune personne de ma classe vient de Paris. Pour la plupart, c'était la première fois qu'on vivait seul et qu'on était indépendant. Évidemment que voilà, il y aura quelqu'un qui vit encore chez ses parents, qui sera logé, nourri, qui aura pas, je sais pas, les courses, la lessive à faire. Bah oui, lui, il aura plus de temps pour préparer son book, il aura plus de temps pour se reposer car il aura pas tout le reste à faire. Et je sais qu'en fait en disant ça j'ai vraiment l'impression de faire juste des caprices et c'est pour ça que je culpabilise. En fait je suis trop perdue entre le fait que je déteste ce système et en même temps que c'est de ma faute ou que je sais pas, que j'ai juste pas fait assez d'efforts. C'est pour ça que ça me matrixe un peu. Et je sais qu'ils peuvent pas faire du cas par cas et bien sûr bah ils vont pas se dire ah mais cette personne doit faire ses courses
je vais apprendre même si elle est... Enfin, vous voyez, vous captez ce que je veux dire. En fait, ça m'énerve juste, voilà. Et en fait, c'est le genre de truc, tu sais, tu peux rien y faire, tu peux juste te plaindre. Moi c'est Guillemette, globalement ça s'est bien passé. Les profs étaient vraiment bien pour la plupart. Il y en a certains qui ont des idées bien arrêtées et tout, mais il n'y a pas de prof que j'ai détesté ou avec qui j'ai eu peur d'aller en cours, ce qui est important. Il y avait une super ambiance, alors je sais pas si c'est juste la classe de cette année ou si c'est l'ambiance en général dans l'école, mais c'est pas du tout en mode compétition les uns contre les autres. C'est vraiment, on est ensemble dans la merde. Des moments où c'était un peu compliqué surtout. Le coca c'est quoi comme ça? Ouais, niveau organisation parfois c'était un peu chaud. Genre, par exemple des moments où on était prévenus un peu au dernier moment de choses assez importantes, donc c'était un peu dommage. Les profs étaient à l'écoute et ils nous ont bien aidés pendant mon portfolio. Et voilà. Je sais pas si j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire sur la prépa, tant que mon expérience personnelle. Alors tout ce que je vais dire surtout, j'ai pas envie que ça fasse peur à des gens qui vont en prépa, etc. Mais mentalement, ça a été horrible. Dans ma prépa, sachant que c'est une prépa parisienne, tu tombes dans un monde qui est tellement... Enfin, les gens de ma classe sont des gens fascinants, ou mes vies, hein, si vous passez par là. Je sais pas si c'est complexe d'infériorité ou je ne sais pas comment les gens appellent ça. Je me suis sentie très vite nulle et stupide. C'est super triste. Je fais trop pitié, je vous jure, ça fait trop... Enfin, c'est ridicule, hein. Vous allez tomber sur des gens qui dessinent tous les jours. Des gens qui ont fait le tour du monde, des gens qui sont bilingues, des gens qui parlent toutes les langues du monde couramment, des gens avec une culture de fou. Et je le redis pour la millième fois, mais en fait c'est personnel. Et ça se trouve, vous regardez la vidéo et vous allez dire, mais en fait, t'es trop conne, c'est juste toi, tu connais rien. Et c'est possible en fait. Mais j'en étais arrivée à un stade où, le premier jour, on devait se mettre en groupe à un moment. Évidemment, je me suis mis avec les 2 plus forts de la classe. C'était un peu le hasard, mais là déjà, le fossé il s'est créé, mais genre... Le ravin, je suis tombée dedans, j'étais en mode, ah ouais, putain, je suis bien de merde. Ce que je dis, ça a l'air débile, c'est trop grave. En fait, ça m'a mis dans une façon de penser où j'étais méchante avec moi-même et je le suis toujours énormément. Et même à l'heure actuelle, c'est terrible en fait. Je le dis à l'oral et je sais que c'est mal, mais je vous jure, je n'arrive pas à penser l'inverse en fait. J'envoyais des messages à ma pote pour lui dire que je culpabilisais parce que j'étais pas en train de dessiner. Mes frères, doucement, et je le redis avec du recul, ça va mieux. J'ai un prof, tous les jours, il nous disait allez voir des musées, faites ci, faites ça, dessinez tous les jours, nanana. Je sais pas comment je vais tourner cette vidéo parce que vraiment là, en fait, j'étais dans le sentiment où je fais que de chouiner tout le temps et j'étais insupportable. Je suis même pas légitime de me plaindre en fait, j'ai juste envie de faire mes règles. Tellement honte de mon taf que vraiment quand je faisais mon portfolio, je détestais le montrer aux gens. Quand les gens ils passaient derrière mon ordi, je dézoomais pour qu'ils voient pas, alors qu'ils regardaient même pas, ils s'en battaient les couilles. Et je sais pas si ça se trouve, c'est genre en mode j'ai peur qu'on se moque de moi et tout, alors que bah non. Enfin frère, c'est bon, je fais des vidéos YouTube. J'ai plein de matière à ce qu'on te foute de ma gueule, j'écoute de la K-pop. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Simplement parce que je partais avec un mindset de je suis nulle, donc forcément je faisais quelque chose de nul. Donc ça me renforçait dans l'idée que j'étais nulle. Et hop, c'était le cercle vicieux. Voilà, c'était le moment mindset de gens faibles. Si inconsciemment ils me faisaient me sentir comme une grosse merde débile, c'est pas de leur faute, hein, vraiment eux, c'est juste leur vie, c'était juste moi toute seule et mon cerveau tout cassé. En fait, comme c'est une classe préparatoire, et surtout à Paris, ça regroupe vraiment des gens de tout horizon et avec plein de cultures différentes. Et pour le coup, c'est super enrichissant. Et le fait que ce soit à Paris, bah évidemment c'est exceptionnel, voilà. C'est vraiment chouette. Parce qu'il y a vraiment tout est possible, tout est pas loin. Et ce qui faisait qu'on pouvait se voir très souvent. Et c'est cool. Une chose est sûre, c'est que vous allez vous retrouver avec des gens qui aiment les mêmes choses que vous en fait. Le dessin et la création. Vous allez forcément vous faire des potes en fait. Et j'espère sincèrement que mentalement pour vous ça ira. Croyez en vous, votre niveau ou votre culture G ou peu importe, ça définit pas du tout votre valeur. En termes d'apprentissage, est-ce que j'ai vraiment appris énormément de choses? Alors là, c'est encore très personnel parce que je me suis améliorée. Disons que j'ai appris à faire des choses que je n'avais jamais fait. Donc forcément que là, il y a une amélioration, vous voyez. Mais disons que ce que je savais déjà faire avant, je suis incapable, je pense, de le refaire maintenant. Dans le sens où, du coup, ça m'a créé un peu un blocage sur mes compétences ou sur moi, j'en sais rien. Et j'espère vraiment que l'année prochaine, ça va se débloquer.
Mais je me répète, hein, mais je veux faire peur à personne, c'est vraiment mon ressenti personnel. C'est vraiment une minorité, enfin c'est juste moi en fait. En termes d'apprentissage, vous apprendrez des trucs, c'est sûr, parce que vous allez tester des techniques, des logiciels et des choses que vous pouvez pas tenter chez vous tout seul ou que vous avez même pas conscience que ça existe. Et si je compare le portfolio que j'ai fait pour entrer en prépa et le portfolio que j'ai fait en sortant, oui, on voit quand même une grande différence, surtout dans les choses que je faisais pas, surtout le modèle vivant. Dans mon ancien portfolio, il y avait vraiment que des bonhommes et maintenant je les trouve horribles. L'année dernière, je les trouvais cool. C'est plus diversifié. On nous a appris à faire des projets de A à Z, enfin des choses vraiment plus concrètes, plus qu'un bonhomme sur un fond. Lui faire ne serait-ce qu'un début d'histoire ou même l'intégrer dans un décor. Alors oui, mon niveau a changé. J'ai reçu quelques questions sur Instagram. On me demande ce que je vais faire après la prépa. J'ai pas tenté énormément d'écoles. J'en ai tenté 2. J'explique un petit peu plus dans ces 2 vlogs là. J'ai été pris en bachelor 3D et VFX. Je m'en fous du mérite ou du classement de l'école ou de... Je m'en bats les couilles, ok? On m'avait aussi demandé si la charge mentale était vraiment lourde à tenir. Ça peut paraître bizarre par rapport à tout ce que j'ai dit avant, mais non. Généralement, t'es prêt à lâcher autant d'argent dans ce genre d'école parce que, voilà, t'aimes quand même dessiner. Enfin, quand t'as des devoirs où tu dois dessiner des bonhommes, évidemment, t'es heureux, tu vois. C'est pas difficile. J'étais petite, je débordais d'imagination et j'avais pas peur de faire les choses. Alors, ce qui était dur mentalement, c'est que j'arrivais pas à retrouver cette fougue de jeunesse. J'étais en putain, je sais que je peux faire des trucs de fou, mais à cause de mon blocage, de mon cerveau, je ne fais rien ou je fais que des trucs nuls. C'était même pas forcément nul, c'était juste, je sais pas, c'était dans la moyenne, tu vois. Je sais pas si je réponds à la question, mais globalement, à tenir, ça allait. On fait que des choses qui sont pour le coup, qui sont fun. On m'a aussi posé des questions sur comment on était admis, etc. Il y a des prépas qui prennent que sur entretien. Il y a des prépas qui prennent sur entretien et concours, ce qui est plus rare. En général, c'est pas trop dur de rentrer en prépa. Ce qui est plus dur, c'est justement de rester à niveau et de pas abandonner. J'arrive vraiment pas à savoir si j'ai été claire, mais en tout cas, c'était mon ressenti de comment j'ai évolué dans cette année de prépa, comment je me suis sentie. C'est une année qui est très cool parce que vous êtes très libre, vous testez plein de choses, vous rencontrez des gens, parlez aux professeurs, parlez aux gens, ça peut que bien se passer. Là, le soleil est en train de se coucher, j'ai vraiment parlé longtemps. J'ai sûrement dû oublier des trucs hyper importants, je sais pas, mais si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me le dire aux commentaires, je répondrai. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. L'année est passée à une vitesse folle. Tout ce que je peux dire, c'est que profitez des gens. Merci à tous les copains d'avoir bien voulu que je filme tout le temps. Je suis très reconnaissante d'avoir eu YouTube pour pouvoir immortaliser tous ces bons moments. Merci beaucoup à tous de m'avoir appris des choses, de m'avoir fait rire, de m'avoir tenu compagnie. C'est très niais, dis donc. Merci aux quelques profs qui ont été là pour nous. Et merci pour cette année finalement, pleine de souvenirs et de nouvelles expériences. J'espère que la vidéo vous a plu. Bisous!